Citoyens et futurs citoyens, bonjour, Elminster au micro afin de vous parler d'une chose un peu particulière. Il s'avère que, alors que je regardais tranquillement un de mes sites favoris, le Star Citizen France, j'ai vu un article très intéressant qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est la démonstration de cargo dans la version Star Citizen Alpha 3.0 que je vous conseille de lire. Vous verrez, je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Et ça m'a un peu parlé dans le sens où c'est quand même quelque chose que je recherche énormément dans le jeu avec ma guilde. Comme vous devrez le savoir maintenant, la Colossus. À partir de là, je suis allé un peu fouiner où est-ce qu'ils ont trouvé cet article-là, et j'ai trouvé les vidéos que d'ailleurs je vais vous montrer en entière, vous expliquer en français, donc vous traduire ce qui a été dit, et aussi utiliser le question-réponse des subscribers afin de vous, comment dirais-je, de vous éclairer un peu plus sur ce qui va arriver avec la 3.0 concernant justement ce système de transport de marchandises et de cargo qui est très intéressant, il faut bien l'avouer. Donc voilà, ça va être parti. Voilà, donc dans ce Star Citizen Subscriber, nous avons Will Maiden, le concepteur de système senior, qui va répondre aux questions de Jared Huckabee. Ouais, voilà, ça va se dire comme ça. Donc à partir de là, il va nous présenter un petit peu le système de commerce et surtout le transport donc de cargo. Donc là, il se réveille, il rentre, il passe sur beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Donc là, il va aller au niveau du magasin, donc surtout de l'unité centrale du magasin, voilà, qu'on va avoir avec la 3.0, je le précise bien. À partir de là, il va donc sélectionner son vaisseau. Une fois qu'il a sélectionné son vaisseau, il va y avoir une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir avec la possibilité de choisir quel type de cargaison il veut prendre. Là, il achète donc une cargaison d'une USC, One Unit System Cargo qu'il vient d'acheter, donc d'aluminium, et à partir de là il va aller à l'ordinateur d'invocation de vaisseau que vous aurez aussi avec la 3.0, magnifique, et il a sélectionné son vaisseau. Donc à partir de là maintenant ils vont regarder où est-ce qu'ils vont pouvoir le mettre, ils vont passer, parce que tout le monde sait comment on arrive au landing pad 7. Donc une fois qu'il arrive au landing pad, vous avez la possibilité de voir le nouveau Drake Cutlass Black, donc le Cutlass de transport qui est totalement redésigné. Voilà, donc il rentre à l'intérieur. À partir de là, vous voyez la caisse au fond. Bon, ne pas oublier de fermer. Vous comprendrez après. Je reviendrai là-dessus sur les questions-réponses par la suite. Donc voici la caisse qui est dans le vaisseau. Donc vous avez la possibilité de le prendre, de bouger avec, de la déplacer, de la mettre ailleurs. Donc il suffit de regarder au niveau de sol. Et voilà, donc vous le posez au sol et puis il va s'accrocher directement dans l'emplacement prévu au niveau de la grille qui se trouve sur l'emplacement du cargo. Donc à partir de là, maintenant il va aller au poste de pilotage et on va passer sur beaucoup de choses et il va aller dans un système où il va pouvoir atterrir sur une planète. Voilà, donc déjà le vaisseau, et là il va aller à Yela. Voilà, Yela. Donc il va vous montrer, alors ça c'est le nouveau système de Quantum. En fait, maintenant on va passer par le mode, par le Moby Glass. Donc voilà, il part, voilà le système de Quantum qu'il va y avoir, le Yela qui arrive en face, et il va aller sur un endroit spécifique de Yela qu'il connaît déjà. Il sait, il va pas nous montrer où c'est, il va y aller directement, et il va approcher en fait d'une épave de vaisseau. Alors, bien évidemment, Charrette pose la question, mais comment tu savais que c'était là? Ah, mais je le savais, j'étais déjà un peu avant. Donc, c'est pour ça que je connaissais les coordonnées, l'endroit exact où il fallait que j'aille. Parce que sinon, vous pouvez chercher longtemps sur le vaisseau. Vous avez beaucoup de temps à passer sur la planète. Donc, il va atterrir directement sur la planète, ce qu'on pourra faire directement avec la 3.0. Et là, vous voyez, en fait, c'est une épave de Freelancer.
Voilà, il a réussi à atterrir sans casser son vaisseau. Il va descendre tranquillement. D'abord, il va couper le système et à partir de là, il va pouvoir descendre. Il va à nouveau ouvrir à l'arrière. Donc voilà, on voit un petit peu le cutlass, vraiment le nouveau look qu'il va avoir le cutlass. Voilà, il ouvre tranquillement. Voilà, il est sur la surface de Yela. Et il va aller donc direction la... Voilà, l'épave qui se trouve devant. Il sait exactement où sont les caisses, hein, bien évidemment. Voilà. Et il nous montre cette magnifique, cette vue, la vue du cutlass. Vous avez vu, regardez. Ceux qui ont le cutlass black, ils vont être contents, quoi. Voilà, vous aurez la possibilité de le voir. Donc là, à partir de là, il va directement au niveau des deux caisses. Alors, il va y en avoir deux. Il va en ramasser qu'une parce que pour les, comment dire, pour la démonstration, voilà quoi. Vous avez la possibilité de prendre de toutes, mais elles prennent que ce coffre de, voilà, ce coffre de gaz en fait. Et là, il va rentrer en courant et vous allez voir qu'en fait, le poids va bien évidemment influencer sur votre course et la rapidité à laquelle vous allez courir. Donc vous êtes encombré avec cette caisse. Donc là, il va rentrer, il va faire comme l'autre, il va la poser. Vous allez voir qu'elle va se poser pile poil à côté de la première. Voilà, regardez, hop, il la pose, pouf, et voilà, elles se sont mises et elles sont fixées. C'est-à-dire que maintenant, avec au niveau du vol, elles ne pourront pas voler à travers le cockpit ou n'importe où. Il retourne au cockpit et son but va être maintenant de vendre ces deux caisses. Donc il demande où est-ce qu'on va aller. Jarrett lui propose d'aller à GrimX. Donc GrimX c'est justement dans le système à côté. Donc c'est pas très très loin. Donc ils vont donc, tranquillement y aller et se rendre. Voilà, ils vont dans l'espace. Voilà le dos de... Voilà. Donc il ne vous montre pas comment y arriver. Voilà, on arrive donc au niveau de GrimX qui se trouve dans cette ceinture d'astéroïdes tout autour. Voilà. Et il va faire un atterrissage, je dirais pas un magnifique atterrissage, mais un atterrissage assez impressionnant. Vous verrez, c'est un peu particulier. Voilà quoi. Alors il parle un petit peu pour meubler au niveau du... Voilà, ils arrivent à GrimX, donc au niveau du landing pod. Voilà, donc là il a atterri, il sort et les caisses sont toujours là, comme vous pouvez le voir. Il va ouvrir son Drake et regardez, il a atterri un petit peu à la limite. Hein, il était... Voilà quoi. Donc il va rentrer dans GrimX, il ne va pas vous montrer comment il est rentré, tout le monde connaît. Et là, voilà, regardez, il va arriver au niveau des consoles de vente qui sont un petit peu différentes de l'autre et il va possibilité donc de retrouver ce qu'il va vendre. Déjà il va sélectionner le sel, il va sélectionner le vaisseau dans lequel il y a les choses à vendre, il va sélectionner les deux petites caisses à vendre. Voilà, donc vous voyez bien que ces caisses, voilà, elles sont là, il a gagné de l'argent, il l'a vendu, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça c'était la première caisse, maintenant il va vendre la deuxième caisse. Et à partir de là, maintenant il va acheter autre chose. Donc bon, voilà, c'est un peu, bon, là il montre un petit peu ce qu'il peut acheter. Le prix que vous voyez, ce sont des prix, je pense, fictifs. Et c'est pour une SCU, donc une unité de stockage. Et voilà, donc vous avez vu, vous pouvez sélectionner le nombre que vous voulez. Et il y a plein de choses, en fait, là il va aller dans l'agriculture et puis il va chercher comme ça. Donc voilà, il vous a montré un petit peu comment fonctionne ce système. J'espère que cela vous a plu. À partir de là, maintenant, on va passer au niveau des questions-réponses qui ont été faites par rapport à des questions de subscribers. Donc on va dire au revoir à Jarrett et à Will, bien que, vous allez voir, on va les retrouver assez rapidement. Voilà, donc nous voici de retour donc avec le Star Citizen Question, Subscriber Question. Les questions des subscribers, donc à partir de là, je ne vais pas vous faire tout ce qui a été dit.
Je vais vous faire un résumé des questions et des réponses qui ont été données, qui sont très intéressantes. Nous allons trouver donc Jared Huchabai qui va donc nous présenter et nous poser des questions, qui va présenter et qui sera accompagné donc de Will Maiden, un nouveau concepteur de système senior. Nous avons Chad McKinney, c'est le responsable ingénieur de jeu, et le petit jeune qui se trouve donc à gauche de Jared, qui est Spencer Johnson. C'est un concepteur de système associé, il n'a que 8 mois dans la société, et lui il est là vraiment spécifiquement là pour le système de cargo, et donc pour travailler à partir de là. Voilà, donc les questions, on va en les poser de suite et je vous donnerai les réponses et vous verrez, c'est très très intéressant. Alors une des questions, d'ailleurs la première, va concerner en fait sur le système de chargement de la cargaison. Est-ce que ça va être instantané ou il faut le faire un par un? Donc pour l'instant, au niveau de la 3.0, c'est absolument instantané. Vous ne faites rien, vous achetez, ça va directement dans votre vaisseau. Par la suite, vous aurez donc la possibilité de charger tout manuellement. Et au fur et à mesure des questions, il y a une chose qui va ressortir par rapport à ça, c'est que vous aurez la possibilité de charger manuellement, c'est-à-dire que ça va dépendre du gameplay que vous allez avoir et vouloir. En fait, si vous avez par exemple un petit vaisseau, comme le Argo, qui va être capable donc de prendre les caisses une par une, d'aller les charger. Donc ça pourrait faire partie de votre métier. Donc passer votre journée donc à faire cela, charger des vaisseaux, que ce soit des vaisseaux de PJ ou de PNJ. Mais vous, en tant que commercial et transporteur, est-ce que vous voulez vraiment passer une après-midi à charger, voler, puis arriver à destination pour décharger encore une journée entière? Donc au fur et à mesure de la discussion, il est question qu'il y aura cette possibilité-là, mais il y aura la possibilité de cliquer sur un bouton, pouf, pouf, hop, votre vaisseau est chargé, vous n'avez plus qu'à décoller. À savoir aussi que toujours au niveau de ce système de chargement, tous les vaisseaux ne pourront pas décharger au niveau de toutes les planètes. Vous avez certaines planètes qui vont être prévues pour pouvoir décharger des vaisseaux de taille moyenne, donc au niveau que ce soit des docks spatiaux ou des docks au sol, mais certains vaisseaux qui seront trop gros, trop lourdement chargés ne pourront pas arriver à cet endroit-là et ne pourront pas décharger. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, en gros, au niveau du chargement-déchargement du vaisseau. Autre chose qui vient aussi et qui est très intéressante concernant le chargement-déchargement. On va prendre un exemple. Vous allez charger une caisse. Vous repartez, vous allez chercher une autre caisse. Le temps que vous venez, il y a monsieur Will qui va venir et qui va dire: ah tiens, une caisse. Il va la prendre, il va la mettre dans son vaisseau. Du coup, vous ne l'avez plus, vous avez perdu votre caisse, et lui, du coup, il va se retrouver avec la caisse et qui va pouvoir revendre. Donc, la chose qui est très importante avec la 3.0, c'est de ne pas oublier de fermer le vaisseau, puisque maintenant avec la 3.0, si vous l'avez fermé, personne d'autre ne pourra l'ouvrir. Donc, toute personne qui rentre dans votre vaisseau doit avoir votre autorisation et doit pouvoir rentrer si vous l'avez ouvert. Maintenant, un autre exemple qui a été donné, Jared a donc fait appel à une Nox et à un freelancer. Il prend le Nox et va le mettre dans le freelancer. S'il déconnecte et qu'il se reconnecte par la suite et qu'il rappelle son freelancer, le Nox sera dans le freelancer. Attendez. Autres questions qui ont été posées. Il existe, vous savez, des quêtes de récupération de cargaisons qui sont dans l'espace. Et la question était, est-ce qu'il y aura un cycle pour que ça repop? En fait, oui et non. A priori, ça serait non, puisque le but du jeu, c'est de trouver le lieu et d'arriver là le premier. Donc, voilà, ça veut dire que les autres derrière, ils l'auront pas. Parce que s'ils venaient à refaire un pop rapide, vous aurez là que des vaisseaux les uns derrière les autres pour récupérer cette caisse dans l'espace. Et c'est pas tout à fait le but recherché. Autre question qui a été posée, supposons que vous êtes en train de faire vos achats, donc vous avez votre espace cargo, et à partir de là, vous avez quelqu'un qui est sur votre emplacement de cargo dans le vaisseau,
ben, ça va vous enlever en fait de l'espace de cargo. C'est-à-dire que le programme, en fait, le jeu va calculer tout ce qui est au niveau de l'emplacement de votre cargo, que ce soit par exemple une autre caisse, une moto ou une personne, ça va vous retirer l'espace total que vous avez pour pouvoir acheter. À savoir aussi une chose, il existe plusieurs tailles de caisses, d'après ce qu'il dit, donc taille 1, 2, 4, 8, 16, 24 et 32 SCU. Donc ces caisses-là, donc vous pourrez les remplir de manière différente. Il faut savoir une chose, c'est que chaque objet, comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant le chantier naval sur le cargo et sur le commerce, chaque objet a une taille, comprend un certain nombre d'unités. On va prendre par exemple une grenade, c'est une unité, un fusil, ça va être 3 unités. Ça va déterminer déjà d'une première chose, ça va déterminer en fait le fait de pouvoir les mettre dans les poches ou sur vous-même, puisque vous êtes limité au niveau du poids que vous allez pouvoir porter, mais aussi au niveau des caisses, puisqu'il y a un certain nombre d'unités, normalement c'est 100 unités dans une caisse de taille 1, de 1 SCU. Donc, si vous en mettez que 98, vous perdez 2 unités. À savoir que contrairement, en tout cas pour l'instant, contrairement à ce qui a été dit au niveau du chantier naval, vous n'avez pas la possibilité de splitter à l'intérieur votre cargaison. C'est-à-dire que dans votre caisse, vous ne pouvez pas mettre 50 d'un truc et 50 de l'autre. Si vous en mettez que 50 unités d'un truc, vous perdez les 50 unités d'espace. Voilà, c'est comme ça que maintenant, pour l'instant, le système marche. Il n'est pas dit que ça va changer. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc ces systèmes-là, pensez toujours à le remplir au maximum. 2 autres petites questions ont été posées. L'une d'entre elles était: peut-on laisser tomber une caisse sur la tête de quelqu'un? Oui, voilà. Et surtout, une autre: ne pouvons pas encore à l'heure actuelle échanger de l'argent ou payer les PNJ ou les PJ directement, comme ça, de la main à la main. Ça sera possible par la suite, mais pour l'instant, voilà. En fait, il y a des choses qui ont été dites, mais il faut savoir que la 3.0 est encore en test, même si pour l'instant il n'y a que les évocatiques qui peuvent y jouer, il y a beaucoup de bugs. Le jour où elle sortira en PTU, il y aura encore des bugs. Et le jour où elle sortira en live, il y aura encore des bugs. Donc quoi qu'il arrive, ils attendent toujours, si vous en trouvez, de vous les signaler, et comme ça ils pourront les corriger. C'est toujours encore une alpha, et bien évidemment tout le système risque de changer. Voilà quoi, il y a donc beaucoup de parlotte qui a été fait d'une manière générale. Donc voilà, je vous ai fait un résumé concis de tout ce qui a été dit. J'en oublie peut-être, si vous regardez la vidéo en anglais, j'en ai peut-être oublié un ou petit deux détails. Mais bon, d'une manière générale, vous avez tout. Et de toute façon, moi je vous dis qu'une chose, c'est vivement que la 3.0 sorte. Voilà, en attendant, je vous dis bon vol et je vous dis à bientôt tout le monde. Si vous avez aimé, le petit pouce ou le petit pouce vers le haut, vers le bas. Ou n'hésitez pas, inscrivez-vous, posez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Au revoir tout le monde.